Toute l'actualité sur Canal 3 Bénin dans sa livraison du soir. Bonsoir, bienvenue. Des orientations très claires et précises au sujet de la mission républicaine de représentation qui leur incombe. C'est la teneur des échanges de Patrice Talon, garant de la politique étrangère du Bénin, aux nouveaux ambassadeurs appelés à aller en poste dans leurs états accréditaires dans quelques jours. Le chef de l'État les a reçus, eux-6, hier en audience à la Marina. Taux d'exécution de près de 50% sur le chantier de construction du complexe de défense et sécurité d'Abomey-Calavi. Les travaux de confortation complémentaire de la caserne militaire de Dessa et de construction partielle de la clôture vont également bon train. Constat de Rachidi Gbadamassi, ministre conseiller à la Défense, hier lors d'une descente. 2025 est une année de réinvention des efforts communs de lutte contre le paludisme. C'est sous ce signe que les acteurs béninois œuvrant pour l'éradication de la maladie ont célébré ce matin la 18e édition de la Journée mondiale de lutte contre le palu à Cotonou. Justice d'abord pour ouvrir cette édition. La 8e audience du procès d'un niveau s'est ouverte comme prévu ce matin au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Statuant en matière criminelle, 3 témoins étaient attendus. Micheline Videgla qui aurait essayé de récupérer le téléphone portable de Danivo, l'officier Valentin Pokouagou et Muriel Zézinokwe de la société MTN Bénin. Mais aucun d'eux ne s'est présenté, excepté le responsable du réseau de téléphonie mobile. Face à cette situation, le ministère public a sollicité un renvoi à 4 semaines du procès afin de faire les diligences nécessaires à la convocation d'autres personnes dont la partie civile et la défense exigent la comparution. L'audience a donc été suspendue pour reprendre le 13 mai prochain. Eh bien, avant de s'envoler pour leurs différents postes diplomatiques, les 6 ambassadeurs récemment nommés pour représenter le Bénin aux États-Unis, au Maroc, au Qatar, en Inde, en Chine et au Koweït ont été reçus en audience hier par le chef de l'État. Patrice Talon leur a prodigué quelques conseils et donné des instructions pour le bon déroulement de leur mission dans les pays d'accréditation. Écoutons Joseph Aranranzo-Glélé, ambassadeur du Bénin près le Maroc, au sortir de cette rencontre au nom de ses pairs. Nous venons de sortir de l'audience avec le président de la République. Mes collègues et moi-même, mes collègues qui sont nommés aux États-Unis, au Qatar, en Chine, en Inde et au Maroc, comme moi-même, et au Koweït. Et nous avons reçu du président de la République des instructions qui nous sont nécessaires pour le bon accomplissement de notre mission. Et le chef de l'État, le président de la République, que nous représentons en premier lieu dans nos juridictions, nous a donné des orientations très claires et précises par rapport à la mission de représentation républicaine qui est la nôtre. Il s'agit de faire en sorte que le Bénin soit promu dans la scène internationale sur tous ces aspects. Aspects culturels, économiques, aspects politiques, aspects éducatifs, aspects touristiques. Il nous revient de faire en sorte que l'image du Bénin soit défendue à l'extérieur où nous représentons le pays. En retour, nous avons pris l'engagement de faire en sorte que nous soyons des ambassadeurs qui honorent le Bénin à tous égards. Et ça, nous ferons en sorte également que toutes les préoccupations de nos communautés soient les centres d'attention dans le cadre de la mission qui nous est confiée. Ces 6 ambassadeurs ont été élevés à différents grades de l'ordre national du Bénin, ceci pour leur mérite et engagement respectifs au service de la nation béninoise. La cérémonie de décoration officiée par la vice-présidente de la République et grande chancelière en personne hier s'est déroulée à la tour administrative de Cotonou. Compte rendu Florence Bossa et Henri Ganti. Les nouveaux ambassadeurs du Bénin au Maroc, au Koweït, au Qatar, en Chine, en Inde et aux États-Unis se voient honorer au nom de la République avant leur prise de service officielle.
Au nom de la nation béninoise et sous la bénédiction de chef de l'État, Joseph Aranhanzo, Badir Ouaguemon et Nouroumbida ont été faits grands officiers de l'ordre national, tandis que Franck Adjangba, Aniola Roumenou et Jean-Marie Zinsou ont reçu les attributs de commandeur de l'ordre national du Bénin. Au moment où vous vous préparez à rejoindre vos missions diplomatiques respectives, je vous invite à méditer la parole récente, véridique et inspirante de l'ancien président de la République, Dieudonné Nicéphore Soglo. À l'époque, je voulais déjà faire une autoroute Cotonou-Porto-Novo, mais je me suis heurté à de nombreuses difficultés. Fin de citation. Il vous alerte, vous aussi, chers ambassadeurs, à la veille de votre départ en mission diplomatique, sur la manière d'assumer vos hautes charges. Dans l'exercice de celle-ci, vous rencontrerez assurément des acteurs nationaux ou non avec qui vous composerez pour le progrès du Bénin. Battez-vous alors contre vents et marées pour l'atteinte de vos rêves les plus précieux. La vice-présidente de la République a salué le mérite de chacun des ambassadeurs tout en soulignant à leur endroit les attentes du gouvernement et de toute la nation. À leur tour, les récipiendaires disent avoir pris la mesure de la mission qui est désormais la leur et par la voix de leurs représentants, ils traduisent leurs remerciements. Nous notons l'importance de la mission républicaine que la nation béninoise nous confie. Mes collègues et moi, par nos regards, nous avons compris que nous allons pour accomplir une mission d'importance pour la nation. Madame la vice-présidente, grande chancelière des ordres nationaux, nous voudrions vous prier de transmettre au président de la République notre profonde reconnaissance de citoyens appelés à servir la nation. Ces nouveaux ambassadeurs ont été nommés par le chef de l'État en Conseil des ministres du mercredi 26 février 2025. Après le tour des institutions de la République et cette distinction, ils rejoindront leurs postes respectifs dans les tout prochains jours. Sur invitation de l'ambassadeur de Chine au Bénin, une délégation de députés à l'Assemblée nationale et des cadres de l'administration parlementaire était hier en visite sur le site du projet pipeline d'exportation Bénin-Niger implanté à Semepoji. L'occasion pour les représentants du peuple de s'assurer que les initiatives mises en œuvre sur le territoire béninois contribuent véritablement au bien-être des populations et du développement du pays. Ils ont aussi apprécié la vitalité des relations sino-béninoises. Reportage. Du laboratoire d'analyse des produits pétroliers aux équipements d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures, en passant par les équipements de lutte contre l'incendie, la zone de réception et d'envoi du racleur du pipeline sous-marin et les pompes de chargement maritime, rien n'a échappé à la curiosité des hôtes de l'ambassadeur de Chine au Bénin. Sur la plateforme du projet du pipeline d'exportation Bénin-Niger, députés de l'Assemblée nationale et cadres de l'administration parlementaire ont eu l'occasion d'explorer les différents compartiments du terminal pétrolier de Semepoji, symbole du partenariat agissant entre la Chine, le Niger et le Bénin. La présente visite revêt une importance particulière. Elle offre à la représentation nationale l'opportunité de mieux appréhender l'ampleur et la complexité liées à l'implantation des infrastructures d'une telle envergure. Cette visite est sans aucun doute une expérience qui enrichira notre travail parlementaire. En dehors d'être un ouvrage pétrolier, le pipeline Bénin-Niger symbolise une vision de développement, une ambition de croissance économique du Bénin et du Niger et une volonté de consolider les liens de coopération, faisant ainsi du Bénin un hub en matière d'exportation de produits pétroliers bruts. Le projet de pipeline d'exportation Bénin-Niger est le plus grand projet d'investissement étranger direct dans l'histoire du Bénin. Jusqu'à aujourd'hui, 18 navires chargés de brut sont déjà partis du terminal de Semé, avec au total 17 775 700 barils de pétrole brut à bord. Le projet du pipeline Bénin-Niger commence à la station initiale PS1, située à Koulélé dans la région de Difa au Niger,
et se termine au niveau de la station terminale de Sémékodji dans le département de Lomé au Bénin. Cette station occupe une superficie de 250 000 m², compartimentée en plusieurs zones fonctionnelles. Le pipeline Bénin-Niger, c'est aussi un volet écologique, des formations techniques et professionnelles au profit de jeunes talents béninois et déjà plus de 2000 emplois créés au Bénin. Le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité a visité hier quelques infrastructures militaires en construction au Bénin. Il s'agit du nouveau complexe de défense et de sécurité d'Abomey-Calavi et d'autres chantiers en cours à la caserne militaire de Dessa à Alada. On fait le point avec Jean-Tony Po et Hugues Vinibé. Le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, Rachid Gbadamassi, fait sa première descente au complexe de défense et de sécurité d'Abomey-Calavi en construction. Ici, le taux d'avancement des travaux est de 47%. Nous avons ici la DTPR, qui est la direction technique de la police, et nous avons également le bâtiment tel que l'ENSA, l'École nationale supérieure de l'armée. Nous avons sur le site des soutes à munitions, nous avons également la zone de la marine, qui est la zone qui est juste à la base de notre site qui est sous forme triangulaire. Et les bâtiments de la zone de sport, les terrains de sport, la piscine. Nous avons l'immense joie de recevoir le ministre conseiller Gbadamassi, qui inspire beaucoup confiance et qui est déterminé, engagé au travail. Vous voyez, ce complexe gigantesque fait la fierté de nos forces de défense et de sécurité. Vous voyez, je ne pense pas au niveau de la sous-région, si ça existe. Même si ça existait, on pourrait compter. Après cette étape, le ministre conseiller s'est rendu à la caserne militaire de Dessa à Alada. Il a inspecté l'état d'avancement des travaux de confortation complémentaire et de construction partielle de la clôture du site. Les travaux sont subdivisés en 4 lots, dont la construction d'une salle des fêtes, la construction de logements pour la relaxation des soldats qui reviennent du front, la construction d'une piste d'entraînement des paracommandos et celle de la soute à munitions. Nous pouvons dire que nous sommes globalement à un taux de 58% pour un délai de consommation de 55%. La fin des travaux est prévue pour le 15 août de cette année. Je peux conclure que vraiment que nous sommes satisfaits. Mais tant qu'il reste à faire, quelque chose a été fait. Et c'est parce que quelque chose a été fait qu'il reste à faire. Ce qui reste à faire présentement, nous allons évaluer, nous allons faire le point. Le ministre conseiller a également mis l'accent sur la vision et les actions du chef de l'État visant à moderniser les infrastructures militaires au Bénin. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a célébré aujourd'hui, 25 avril, la 18e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Les manifestations officielles entrant dans le cadre de cette édition 2025 ont été lancées à Cotonou par le ministre de la Santé en présence des partenaires au développement. Ouliat Sanoussi, Jocelyn Bariga. La célébration de cette 18e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme a rassemblé dans cette salle bleue du Palais des Congrès tous les acteurs engagés dans la lutte contre la maladie qui tue des milliers de personnes à travers le monde. Le thème retenu pour l'année 2025 est « Réinventer, réimaginer et raviver nos efforts communs pour mettre fin au paludisme ». Ce thème porteur d'espoir et d'action est un appel solennel à chacun d'entre nous pour renouveler notre engagement collectif, repenser nos approches et raviver notre détermination à en finir avec cette maladie ancienne, mais toujours aussi redoutable. Nous devons garder à l'esprit qu'il faut continuer à utiliser les moustiquaires imprégnés d'essais à longue durée d'action, qu'il faut continuer le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte et chez les enfants, qu'il faut continuer la chimioprévention saisonnière du paludisme, qu'il faut continuer l'assainissement du milieu, qu'il faut s'engager encore plus pour la vaccination
et faire en sorte que la lutte antivectorielle par les efforts individuels et les efforts collectifs soit une réalité quotidienne. Au Bénin, les efforts du gouvernement avec l'appui des partenaires techniques et financiers ont joué un rôle prépondérant dans la baisse de la charge virale de la maladie au cours de ces dernières années. Le préfet du littoral a donc saisi l'occasion de cette cérémonie pour remercier les PTF et réaffirmer l'engagement du département dont il a la charge. Le littoral, sous l'impulsion du gouvernement, en particulier Monsieur le Président de la République et Monsieur le ministre de la Santé, est prêt à demeurer un laboratoire de bonnes pratiques, un espace pilote où la lutte contre le paludisme intègre les dimensions sociales, écologiques et numériques. La journée mondiale de lutte contre le paludisme est pour les nations l'occasion de sensibiliser et de mobiliser les efforts pour l'élimination de la maladie. Elle est couplée avec la quinzaine de mobilisation sociale contre le paludisme. On va boucler dans le mono à Bopa où la fête identitaire est dénommée Gogo. Et cette année encore, les fils de la localité ont honoré ce rendez-vous annuel. Les festivités étalées sur plusieurs jours ont pris fin dimanche de Pâques avec des réjouissances populaires précédées d'une messe d'action de grâce. Narcisse Alocet, Florent Dohou nous font le résumé de ces retrouvailles. Entre tape amicale et éclat de rire, ils perpétuent ici une tradition, celle du vivre ensemble voulue par leurs aînés il y a 65 ans avec la fête baptisée Gogo. Des retrouvailles fraternelles qui chaque année jouissent d'une bénédiction divine à travers la célébration eucharistique. Acclamons la parole de Dieu. Dans son homélie, le célébrant insistait sur l'importance de la foi dans la vie d'un chrétien. Si nous pensons que nous allons tout comprendre avant de croire, nous ne pourrons jamais avoir la foi. Il faut croire pour comprendre et comprendre pour croire davantage. C'est le cheminement du chrétien. Et le parallèle est vite fait avec le contexte de l'arrondissement de Bopa, où un certain nombre de valeurs sont prônées. Je voudrais implorer de tout mon vœu la solidarité, le pardon, l'unir. Pour que nous puissions être ensemble, que rien ne nous divise. C'est ensemble que nous pouvons construire Bopa. Et il y a également une journée de réflexion pour le développement donc, de l'arrondissement de Bopa. En somme, construire Bopa et cette fête identitaire Gogo offre à tous les fils de la localité l'occasion de consolider cet engagement. Derrière les journées de réflexion, il y a eu des réjouissances populaires qui ont mis tout Bopa en ébullition. Oui, tous les 14 villages de l'arrondissement Bopa ont connu une certaine effervescence. Parce que nous avions fait le tour vers nos frères du plateau. Nous sommes passés dans les villages, nous avons vu comment ça se passe. Nous avons compris que tous nos frères du plateau et ceux du bord du lac ont un regain de satisfaction, d'amour pour notre arrondissement. Divers jeux ludiques complètent le menu de ce rendez-vous annuel, clôturé traditionnellement par le partage d'un repas entre frères et amis et parfois des pas de danse pour se défouler. À la suite de cette édition, votre émission L'Info continue. Wahabalik Para et ses invités, Alphonse Moïse Soulé, analyste politique, et Dr Damien Arwandokan, coordonnateur du réseau des jeunes leaders du Bénin, mèneront le débat autour du sujet. Adrien Rouedji, désormais dans l'opposition. Merci de rester avec nous et surtout, bon week-end en compagnie de nos programmes.